Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je vous propose un tutoriel étoile de mer en pâte qui sèche à l'air, style un petit peu pâte à papier. Mais vous allez pouvoir très bien la manipuler. Vous pourriez utiliser également la pâte Whippam ou d'autres types de pâtes. Et c'est vraiment très léger. C'est très dur une fois que c'est sec. Là, il y en a beaucoup que j'ai laissé en blanc, que je ne les ai pas encore peints parce que je me suis dit que j'allais peut-être le faire plus tard en fonction de mes demandes, de mes besoins. Et vous allez pouvoir en faire, alors là, elles sont plus ou moins toutes de la même taille, mais de toutes les couleurs, de toutes les tailles, des fines, et pourquoi pas énormes également, à mettre en décoration, pourquoi pas mettre en bijoux, vous pourriez les mettre en pendentif, une plus petite pour mettre en bague également, ce serait vraiment très joli. Alors, c'est facile, c'est très simple, il y aura juste du temps de séchage forcément parce que ça sèche à l'air. Je vous montrerai tout ce que j'ai utilisé, très peu de choses, un peu de peinture. Vous pourriez peindre directement la pâte, enfin peindre, la teindre, directement en mélangeant de la peinture acrylique à votre pâte. J'ai préféré le faire différemment et peindre par-dessus, je vais vous montrer. Je trouve que le résultat est un petit peu plus naturel. Je n'ai pas délibérément peint le dos parce que je vais les coller certainement sur des boîtes, donc je trouve ça inutile de peindre le dos, mais les côtés par contre oui évidemment. Voilà, celle-ci est également très mignonne, vous voyez on peut se permettre plein de choses. Il existe une variété énorme d'étoiles de mer, regardez un peu sur internet ce que vous pouvez trouver si vous voulez donner des images un petit peu réalistes. Allez, sans plus attendre, on démarre. Alors, je vais aujourd'hui utiliser pour faire ces étoiles de mer une pâte que l'on trouve facilement un peu dans tous les magasins. Si ce n'est pas ce type de marque-là, ça en est d'autres. Vous regardez ce que vous en avez pas mal chez Action. En général, c'est là que je les achète et il me semble que c'est cette pâte-là. J'en ai d'autres ici, je regarde, oui c'est toujours la même pâte, donc je pense qu'elle vient de chez Action, mais vous les trouvez aussi des pâtes équivalentes qui sèchent à l'air en grande surface, dans les rayons loisirs créatifs ou des enfants. Donc je vais prendre celle-ci, elle est également extrêmement malléable, un petit peu comme la pâte Whippam, et c'est pour ça que je l'aime bien. Donc elle va sécher à l'air en fonction de la température, ça va mettre plus ou moins de temps. Moi je vous conseille quand vous les faites sécher de les laisser dans un sens et peut-être 24 heures après de les retourner pour être bien sûr que ça puisse s'aérer et sécher de tous les côtés. Il faut vraiment que ce soit sec à cœur. Alors vous allez prendre un petit peu de pâte, je vous donne pas de taille, vous allez les faire dans toutes les tailles que vous voulez, toujours bien malaxer un petit peu avant. Si elle a tendance à craqueler ou à être sèche, ce que vous pouvez faire, moi j'ai un petit bol d'eau ici, et vous mettez un petit peu d'eau et ça va enlever les craquelures de la pâte au moment que vous allez l'étaler. Enfin, on va pas beaucoup l'étaler. J'ai tendance à les faire un peu épaisses, donc je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus fin, mais en même temps, une étoile de mer, ça, c'est pas plat, hein, ça a des formes. Si vous avez l'occasion d'en voir des vrais, vous le verrez vous-même. Pour ceux qui vont aller au bord de mer ou qui vont faire un petit peu de plongée ou même de l'apnée, vous allez certainement en trouver. Donc on fait plus ou moins en rond. Et si vous avez des ongles un petit peu longs, ça risque d'être un petit peu plus embêtant. Vous risquez de laisser des traces. Mais là, c'est pareil, on pourra les enlever. Donc moi, je m'aide en fonction de la taille d'un crayon. Et ensuite, on va donner la forme de ce que l'on veut. Donc on fait ici, enfin ce que l'on veut, on va faire une étoile de mer. Donc je vais faire 5 petites encoches comme ça, à peu près, et là je sens que c'est mal parti, à peu près bien équilibré. 3, 1, 2, 3, 4, et je vais en faire une 5e ici, pour donner le début de la forme de l'étoile de mer. Voilà. Et vous le faites pour aller assez proche du centre, mais vous pourrez donner différentes formes à vos étoiles de mer. Elles ne sont pas toutes identiques. Il y en a qui ont des bras très fins, il y en a qui ont des bras beaucoup plus charnus. Et ensuite, je vous conseille de choisir le côté le moins joli. Souvent, c'est le côté le plus plat qui est du côté donc de votre feuille. Et de prendre et de pincer ici, vous voyez, parce que ça va faire une marque un petit peu comme ça. Et comme ce sera le dessous, ce sera moins embêtant. Ce sera moins vilain si vous voulez. On ne va pas le faire sur le dessus. Donc ensuite, vous allez mettre en forme. Ça va prendre plus ou moins de temps. Mettez-les assez pointus. Et je trouve que c'est... Alors, il faut que je le fasse dans ce sens-là, parce que vous voyez, ça fait des petites rides de ce côté-là. Mais on pourra les enlever.
Et on va en faire certaines qui seront disposées comme si c'était, on va dire, le côté bouche qui est ici vers l'extérieur, et d'autres, ce sera que l'inverse. Donc, elles auront qu'une face, si vous voulez. Vous pourriez faire les deux faces, mais si vous voulez les coller quelque part, c'est pas la peine de faire les deux collés, les deux côtés. Alors, si vous voulez vraiment fignoler, vous pouvez passer quelque chose ici pour aplatir, pour le lisser, un petit peu d'eau et vous allez bien lisser. Ça, ce sont des outils en silicone que vous trouvez beaucoup plus facilement maintenant. Alors, il y en a qui sont très chers. Mettez pas cher là-dedans. Vous en avez des fois chez Action qui coûte pas cher et ça suffit largement. Et comme c'est du silicone, vous pourriez vous en servir aussi bien pour la résine, vous les nettoyez après, que pour autre chose. Et c'est souple et j'aime bien cet aspect souple justement. Ça évite de laisser trop de traces. Je vais pas trop me concentrer là-dessus. Comme je vous disais, ça va être le dessous. Et je trouve que faire des étoiles de mer à cette époque de l'année, eh ben franchement, c'est le moment le plus approprié pour les faire. Alors, on va dire que là, c'est pas mal. Et ensuite, vous allez reprendre un petit peu de pâte et vous allez faire un boudin. Je trouve que c'est la façon la plus facile de faire les petits ronds qui sont sur les étoiles de mer. Et ensuite, vous allez couper des petits bouts. Et ces petits bouts, vous allez les transformer en boules. Essayez de le faire assez régulier, ce sera mieux. Ensuite, vous les prenez dans votre main et vous faites des petites boules. Et vous en faites suffisamment parce qu'on va plus ou moins recouvrir une bonne partie de l'étoile de mer avec ça. Et maintenant, pour pouvoir les faire tenir, on va mettre un petit peu d'eau sur l'étoile. Et ensuite, les petites boules, on va les placer au bord. On va commencer là. Et puis, petit à petit, on va revenir vers le centre. Vous appuyez un petit peu. Alors, j'en ai peut-être mis trop sur la précédente, donc je vais les espacer un petit peu. Je me suis laissé un peu emporter. Alors, maintenant que vous avez fait ça, vous allez prendre la mine d'un crayon, d'un stylo. J'aplatis un petit peu encore. Voilà. Et ensuite, vous allez vous mettre, je vais essayer de l'autre main, vous allez vous mettre comme ça sur le dessus, à la verticale. Et puis, vous allez appuyer vers le centre. Suffisamment pour que ça fasse ressortir un petit quelque chose au milieu. Vous savez, comme il y a un trou. Je trouve que c'est plus joli. Ça va les aplatir un petit peu aussi. Hop. Voilà. Si c'est pas parfait, ce n'est pas grave. Voilà, là c'est pas plus mal. Et maintenant, vous allez laisser sécher. Ah, là il manque de l'eau. Au pire, après, vous mettrez un petit peu de colle, mais normalement, ça va plutôt bien faire contact. Allez, on met ça de côté à sécher. On va en faire une autre, mais cette fois-ci, on va faire le dessous. On va refaire exactement la première étape, c'est-à-dire de faire la forme d'étoile de mer. Alors, j'ai fait mon petite étoile de mer. Ça, c'est le dessous. Ensuite, je vais reprendre toujours la même recharge là d'encre. Et puis, on va plutôt, en venant vers le centre, je me mets là vers le centre et je vais appuyer un petit peu. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Sur chacune des pattes de l'étoile de mer. Et j'appuie même encore un petit peu plus. Je reviens. Voilà, ça commence déjà à pas mal ressembler à une étoile de mer. Vous voyez, j'essaye de vous montrer un petit peu à l'ombre, enfin, faire un peu d'ombre pour que vous voyez un petit peu le dessin. Et ensuite, on va reprendre le même bout, mais là, on va pas faire de boule. On va venir simplement des petits ronds comme ça. Toujours pareil. De l'extérieur vers l'intérieur ou peu importe dans l'autre sens, c'est comme vous le sentez.
pour donner un aspect plus réaliste. Là, au centre, c'est la bouche de l'étoile de mer. Là, je vais essayer de... Parce que ça a un petit peu séché entre-temps, il y avait beaucoup de bruit, j'ai dû arrêter la vidéo. Ouais, ça va. Je peux encore enlever les traces de doigts qu'il y a. Et l'étoile de mer est sèche. Vous allez la faire sécher. Enfin, elle est sèche, elle est prête. Vous allez la faire sécher et ensuite vous pourrez les peindre. Alors, il y a d'autres étoiles de mer qui existent. Comme je vous le disais, il y en a qui ont des bras très très fins. Je vais essayer de le faire devant vous rapidement. Voilà, on peut les laisser comme ça. Vous avez des étoiles de mer qui sont très boursouflées, quand même comme des petits pics. Alors, ce ne sont pas les mêmes que celles que je suis en train de faire au départ. Bon, c'est un petit mélange de styles. Mais vous savez quoi? Je crois que je vais les laisser comme ça, en fait. Comme ça donnera vraiment quelque chose de différent. Et comme les petites boules ont pas mal séché, j'ai peur de tout écraser si j'essayais de faire le petit rond au milieu. Et ensuite, une fois que tout sera sec, je les peindrai. Alors, j'aurais pu colorier effectivement la pâte avant. Vous savez quoi? Ben, j'y ai même pas pensé. Et voilà, moi je la trouve très jolie. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu sans l'abîmer pour vous montrer un petit peu plus. Mais je vous remontrerai tout ça quand ce sera bien sec. Et je trouve ça très joli. Donc voici différents exemples. Vous pouvez en imaginer plus. Regardez sur internet ce que vous pouvez trouver comme différents types d'étoiles de mer. Moi je vais les laisser sécher et dès que ce sera sec, eh bien, on reviendra ensemble et puis on pourra commencer à les peindre et puis après vous les poserez ou vous les collerez là où vous en aurez envie sur toutes sortes d'objets. Ça peut être des cartes, pourquoi pas faire quelque chose d'un petit peu petit mais de les mettre sur des cartes. Pourquoi ne pas faire éventuellement un pendentif? Vous mettez un petit crochet et vous en faites un pendentif. Vous pouvez les décorer également pour des boîtes, les utiliser pour des boîtes évidemment. Enfin, il y a plein d'utilisations possibles, imaginables que vous pouvez faire. En faire des beaucoup plus petites et un petit bracelet, un peu dans le style qu'on avait fait ici. Hein, mettre des petits crochets de chaque côté et puis à la place de ça, vous mettez vos petites étoiles de mer. Ça pourrait être adorable et éventuellement faire la même chose pour un collier, pourquoi pas. Allez, je reviens vers vous dès que tout est sec. Alors, je voudrais vous montrer une autre astuce. Je ne sais vraiment pas si la caméra va pouvoir bien prendre ça et voir. Je vais peut-être faire un peu d'ombre. Est-ce que vous voyez la texture que la pâte a ici partout? On dirait qu'il y a plein de petits points. J'espère que ça va être bien visible. Sinon, il faudra me croire sur parole et faire l'essai. Je l'ai également fait sur cette étoile de mer là qui n'est pas encore sèche. J'essaierai de me rapprocher encore un petit peu plus après. Mais il y a plein de textures qui la rendent encore plus réaliste. Alors pour ce faire, je ne vais pas faire l'étoile de mer en entier. Mais vous prenez un peu de pâte. Et pendant qu'elle est encore molle, surtout pendant qu'elle est encore molle, vous prenez une brosse à ongles et vous allez taper dessus. Alors allez-y doucement. Parce que là, je peux le faire parce que c'est juste une sorte de petit brouillon. Je vais en faire que la moitié. Comme ça, vous allez bien vous rendre compte. Allez, je vais essayer de faire un petit peu d'ombre. Voyez la texture? Là, c'est lisse et là, vous avez une texture à côté. Voyez? Alors ça, vous pouvez le faire sur vos étoiles de mer, pas forcément sur toutes, mais sur quelques-unes. Et ça va vraiment donner un aspect un peu plus réaliste. Je vais essayer de vous le remontrer ici. Voilà, pareil sur celle-ci. Alors celle-ci est un peu plus délicate à prendre. Voyez. Et ça ferait vraiment quelque chose de bien différent et de très très joli. Je vous le remontre, allez, en vitesse. Voilà. Donc vous pouvez le faire également. C'était une petite parenthèse que je voulais ajouter, mais vous ne pourrez le faire que quand votre pâte est bien molle. Voilà, donc maintenant j'ai pris un petit peu de blanc, un petit peu de rouge. Vous allez pouvoir vraiment les décorer comme vous voulez. Un petit peu de rouge que je vais mettre partout. Et s'il le faut ensuite, je reviendrai avec un petit peu de blanc.
Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit bout d'éponge que j'ai découpé. Je vais prendre un petit peu de blanc. Donc ici, j'enlève tout l'excédent. Et je vais repasser comme ça un petit peu partout pour pas que ce soit trop rouge. Mais si c'est ce que vous voulez, pas de souci. C'est plus facile de se faire dans ce sens-là. Après, vous auriez pu en mettre très très peu, éventuellement aussi en rouge. Et je trouve qu'on voit mieux les reliefs après quand on fait dans ce sens-là. C'est-à-dire d'abord la peinture et après on met un petit peu de blanc. Ça fait davantage ressortir tous les petits détails que l'on a apportés à notre étoile de mer. Et là, je trouve que c'est parfait. Je vais prendre un petit peu de marron très clair et je vais faire la même chose. Je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai mon marron clair ici. Voilà, ça pourrait être également une idée. C'est une couleur un petit peu sable. J'enlève la plus grande partie et je reviens par-dessus. Je trouve franchement que c'est beaucoup plus joli avec une petite pointe de blanc comme ça que de le laisser tout uni d'une seule et unique couleur. Alors j'ai pris des tons rouges, vous pourriez très bien les faire en bleu si vous en avez envie, hein. Voilà, je crois que je ne vais pas en mettre plus. Je vais le laisser tel quel. Et puis, vous allez pouvoir en faire de toutes sortes, de toutes les tailles. Je vous montrerai dès que tout sera sec. Ce sera en fait mon introduction. Ça, c'est une des dernières que j'ai faites, ça pour la version anglaise. En voici une autre ici. Et puis, celle-ci également que j'ai faite, que je trouve rigolote et vraiment très jolie. Celle-ci, ça y est sèche. Je vais pouvoir la peindre. Et puis, peut-être que je vais en laisser quelques-unes en blanc. Et quand j'en aurai besoin, à ce moment-là, je les peindrai. Parce que vous avez vu, c'est fait vraiment en 2 secondes. C'est pas la peine de sortir une tonne de couleurs. Vous y arrivez très, très vite. Allez, je vais tout laisser sécher et ensuite, je vous montre tout ça. Voici donc toutes les pièces totalement séchées. Elles sont très dures. Vous pouvez les entendre. Arrière que j'ai pas encore peint. Je ne vais pas les peindre parce que je vais les coller sur quelque chose. Peut-être un petit sac. Vous savez, j'ai un sac en paille tout rond. C'est la grande mode depuis 2-3 ans. Je pense que je vais peut-être en mettre dessus. Donc voilà à quoi cela ressemble. C'est vraiment très joli. C'est facile à faire. Ça sèche finalement en très très peu de temps. Celle-ci, hop. Je vais vous montrer un petit peu plus près, mais je vous avais déjà montré dans la dernière vidéo un peu à quoi ça pouvait ressembler. Et voilà, vous allez pouvoir, celle-ci est vraiment une des plus jolies, je trouve, et je l'ai laissée en blanc pour le moment. Je pense que je vais en laisser certaines en blanc. Ça peut faire très joli sur une boîte aussi. Celle-ci, là, je l'aime beaucoup également. Donc voilà, c'était facile, rapide à faire. Vous pouvez en faire, bon, elles sont toutes plus ou moins de la même taille, je me rends compte, mais vous pourriez en faire des beaucoup plus petites ou pourquoi pas une énorme aussi à mettre en déco. Ça pourrait être sur une porte d'entrée. Au niveau de l'épaisseur, je pense que plus fin c'est un petit peu mieux. Celle-ci me semble beaucoup plus correcte, mais vous avez vu, c'est vraiment très très facile. Vous pouvez en faire une quantité industrielle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air. Laissez-moi également vos commentaires pour savoir si vous allez en faire quelques-unes ou pas pour cet été, pour des décorations. Ça pourrait être aussi en beaucoup plus petit pour mettre sur des petites cartes. Ce serait également très sympathique, ou en bijoux. Je pense qu'il y en a peut-être une dans ce style-là que je vais mettre en bijoux. Pourquoi pas tout simple comme ça, ou en doré. Ça pourrait être également sympathique. Également, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos, et puis également de partager sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très très fort, portez-vous bien et à très très vite.